Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le suivi conductimétrique et pH métrique d'un titrage. Vous souhaitez déterminer la concentration d'une espèce chimique dissoute en solution. On va réaliser un titrage, on parle de méthode destructive puisqu'on va détruire le système d'espèces chimiques. Commençons par le suivi conductimétrique. Plaçons par exemple une solution aqueuse de nitrate d'argent attitré. Nous pouvons faire réagir les ions argent avec les ions chlorure suivant la réaction chimique de titrage suivante. Cl- plus Ag+ donne AgCl, le chlorure d'argent solide. On va placer un conductimètre dans la solution titrée et on va pouvoir faire un suivi conductimétrique puisqu'on a des espèces chimiques ioniques qui vont donc faire évoluer la conductivité de la solution. Regardons ce qui se passe dans le bécher. À chaque fois que l'on verse la solution de chlorure de sodium, une mole d'ion chlorure réagit avec une mole d'ion argent pour former du chlorure d'argent solide. Au niveau des ions, en fait, c'est comme si on remplaçait des ions argent par des ions sodium dans la solution. Donc avant l'équivalence, la conductivité molaire ionique des ions argent étant supérieure à celle des ions sodium, la conductivité de la solution va diminuer. Ensuite, après l'équivalence, il n'y a plus d'ion argent, donc on va verser des ions chlorure et des ions sodium dans la solution. Forcément, si on verse des ions, la conductivité va augmenter dans la solution. Si on trace alors la conductivité en fonction du volume de solution titrante, on va avoir une conductivité qui diminue puis qui augmente. Donc la courbe est constituée de deux demi-droites avec une rupture de pente bien visible. Le point d'intersection des segments permet de repérer le volume à l'équivalence du titrage. Passons maintenant à un suivi pH métrique. On va prendre une solution acide, l'acide chlorhydrique, qui contient l'espèce acide H3O+. Ensuite, on peut utiliser donc une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium qui contient la base HO-. On va donc avoir une réaction support de titrage qui est une réaction acido-basique. On peut donc placer un pH mètre et suivre l'évolution du pH quand on va verser le volume de solution titrante. Remarquez qu'on pourrait également suivre ce titrage par un conductimètre puisqu'on a des espèces chimiques ioniques. Alors, avant l'équivalence, la base HO- réagit avec l'acide H3O+ en solution. La concentration des ions oxonium va donc diminuer. Donc vous savez déjà que le pH va augmenter. À l'équivalence, tous les ions oxonium ont réagi, donc quand on continue à verser après l'équivalence, on a des ions sodium et des ions hydroxyde que l'on verse dans la solution qui ne réagissent pas. La concentration des ions HO- augmente, ce qui va permettre à celle des ions H3O+ de diminuer. En effet, je vous rappelle, on n'a pas encore tout à fait vu, mais dans la solution aqueuse, on a le produit ionique de l'eau qui fait que la concentration des ions H3O+ multipliée par la concentration des ions HO- est toujours constante en solution aqueuse. Nous verrons ça plus tard. Donc, si la concentration des ions H3O+ diminue, le pH va encore augmenter. Alors, si on trace le pH en fonction du volume de solution titrante, nous voyons que le pH augmente légèrement, puis il y a un brusque saut de pH à l'équivalence, puis le pH augmente encore légèrement. L'équivalence donc correspond à ce saut de pH. Pour le déterminer avec vraiment de la précision, on a deux méthodes à notre disposition. La première méthode à gauche s'appelle la méthode des tangentes. Nous la réaliserons en classe. La deuxième méthode consiste à tracer ici la courbe en bleu, qui est la dérivée du pH par rapport au volume de la solution titrante, en fonction du volume de solution titrante. Le volume équivalent correspond à l'abscisse du sommet de l'extrémum de cette courbe. Nous réaliserons également cette méthode en classe. Donc, que devez-vous retenir dans cette vidéo ? Vous devez retenir que nous avons deux méthodes pour suivre un titrage. Nous avons le suivi conductimétrique. On repère l'équivalence avec le changement de pente de la courbe sigma en fonction de V. Et le suivi pH métrique, on repère l'équivalence sur la courbe pH en fonction du volume avec le saut de pH. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.